Cette toile fut exécutée par Velázquez au cours des dernières années de sa vie, lorsqu'il avait désormais atteint une grande notoriété à la cour de Philippe IV. Précédemment, le peintre avait exécuté pour le souverain plusieurs portraits qui révèlent la même spontanéité et la même vivacité que le tableau des Ménines. Le détail des deux souverains, se reflétant dans le miroir, dénote l'intérêt particulier accordé par les artistes du XVIIe siècle aux questions d'optique, recherches dans lesquelles ils avaient été précédés par les peintres flamands des XVe et XVIe siècles, particulièrement attentifs aux lois physiques qui gouvernent la vision. Le naturalisme de Velázquez, qui s'exprime dans cette œuvre par le choix du moment représenté, mais qui connote encore plus d'autres tableaux, natures mortes ou scènes de taverne, fut stimulé par la vaste diffusion européenne des conceptions du Caravage, même si en fait le peintre espagnol aboutit à l'étude du vrai à partir d'expériences tout à fait autonomes. La scène se déroule dans une pièce aux vastes proportions, dont la profondeur est rendue par l'application des lois de la perspective, tout à fait évidente dans l'agencement de la paroi de droite. La longueur considérable de la pièce est traduite également par la petite taille de la silhouette du conseiller José Nieto, représenté au fond à la porte d'entrée, figure à laquelle s'oppose l'énorme toile que l'on entrevoit au premier plan à gauche. Le lieu est plutôt sombre, éclairé par une source lumineuse provenant de droite et projetée sur le groupe du premier plan. La lumière joue un rôle essentiel dans le tableau, en attirant notre attention sur la figure de l'infante Marguerite, représentée au centre du groupe. Dans le même temps, les effets de lumière se combinent avec ceux du coloris grâce à une touche rapide faite de coups de pinceau successifs qui donne de la consistance à la matière en aboutissant à des résultats que seule la peinture des impressionnistes parviendra à égaler dans les siècles à venir. Ce tableau fut peint en 1656 par le peintre espagnol Diego Velázquez, un des plus grands artistes de la peinture européenne du XVIIe siècle. Ce peintre renouvelle la peinture espagnole par sa propension marquée à représenter la réalité sous ses aspects les plus communs, en situant par exemple des sujets mythologiques ou religieux dans des décors quotidiens. L'extraordinaire talent de portraitiste de Velázquez lui valut d'être nommé peintre de la cour du roi Philippe IV d'Espagne, où il recouvrit également d'importantes charges honorifiques. Le tableau s'intitule « Les Ménines », en référence aux demoiselles d'honneur de l'infante Marguerite qui est représentée. La jeune princesse, fille du roi d'Espagne Philippe IV, figure au centre, vêtue d'une élégante robe blanche. Le tableau est caractérisé par la spontanéité et la fraîcheur que traduit l'attitude des deux demoiselles qui accompagnent Marguerite, dont l'une offre un verre d'eau à la petite fille. L'animation du récit est accentuée par la figure de la gouvernante, représentée à l'arrière-plan en train de bavarder, tandis que le joyeux milieu de la cour est évoqué par la figure de la naine, représentée à droite. Diego Velázquez lui-même est représenté sur la gauche. Il est occupé à peindre sur une grande toile. Ce détail plutôt insolite dans la peinture de la fin de la Renaissance traduit l'importance que l'artiste avait acquise à la cour d'Espagne. Le peintre est en train d'exécuter le portrait des souverains d'Espagne, mais ceux-ci figurent en dehors de la scène représentée, puisque nous les voyons uniquement réfléchis dans le miroir accroché sur le mur du fond.